travers de vos émissions devenues cultes comme Récré à 2 ou encore Le Club Dorothée, ou avec vos chansons qui le sont tout autant. Vous avez marqué l'histoire de la télévision et des hit-parades, autant que vous avez marqué bon nombre de vies d'enfants et même plusieurs générations, garçons et filles confondus, qui pour la plupart ont grandi assis sagement devant leur télé, ou pas d'ailleurs, en attendant ces rendez-vous que vous présentiez de main de maître. Alors autant nous sommes nombreux et nombreuses à vous avoir compté dans notre enfance, autant votre enfance à vous s'est construite assez loin des projecteurs, on va pas se mentir. Vous êtes né sous un autre nom, Frédéric, tout simplement, dans le 16e arrondissement de Paris. Vous avez passé votre enfance à Bourg-la-Reine, donc dans les Hauts-de-Seine, aux côtés d'un père ingénieur et d'une mère au foyer. Dans la famille plane encore l'histoire et le talent d'un de vos ancêtres, Claude Monet. Que gardez-vous de vos parents, Dorothée, et de cette enfance ? Oh, c'était une enfance très simple, très régulière, calme, des parents assez stricts, mais corrects, je dirais pas. C'est pas non plus le martinet ni rien. Une éducation qui prenait le respect, ce que j'ai essayé après d'inculquer à d'autres. Une enfance, le collège. J'étais un petit peu garçon manqué, donc. Mais toute normale, toute simple. Très tôt, vous avez pris des cours de piano et de danse. Oui. Vous avez reçu d'ailleurs un troisième prix d'un concours qui s'appelle Concours Nérini. À l'époque, c'était un concours qui était très prisé. Vous aviez 11 ans. D'où vient cette attirance pour le spectacle vivant ? Alors, en fait, c'était ma maman qui me disait qu'une jeune fille devait prendre des cours de musique, etc. Et puis savoir danser un peu. Là, je suis d'accord avec elle. Pour la danse, c'était très important, ça permet d'avoir une tenue, ça m'a beaucoup servi après. J'ai pas fait de grands exploits dans le monde de la danse, mais ça m'a donné une base. Votre maman, j'ai l'impression qu'elle avait déjà décelé en vous le fait que vous aviez ces capacités artistiques. Peut-être, oui. Elle vous a effectivement encouragé pour le piano. Et la danse. Mais mon papa chantait très 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 bien. Et lui, le côté musical, ça vient de lui surtout. Quand je prenais mes cours de piano, je faisais des gammes. En fait, compte, c'était pas du tout des gammes. C'était mon papa qui était à côté, qui imitait le violoncelle, il imitait d'autres instruments. Il chantait avec nous. On tapotait sur le piano. Maman croyait tout simplement qu'on faisait du travail, alors qu'en fait, on s'amusait comme de petits fous. Donc en fait, ce grain de folie vient de lui ? Un peu, oui. Alors pourtant, c'était un monsieur très sérieux, mais de côté, je crois qu'il aurait bien voulu lui être chanteur, entre autres. À la base, l'émission qui vous est confiée, elle était destinée à durer qu'un seul été. Récré à 2 ? Oui. On l'a testé en été, après on se dit, on va voir ce qui... Oui, c'est ça, tout à fait. Ça a duré 10 ans. Oui, c'est exact. C'est ce qu'on appelle une aventure extraordinaire. Dès le départ, ce qui vous a intéressé d'ailleurs, c'est d'incorporer des personnalités et des personnages, d'en faire une sorte de grande famille, de troupe, de bande. Oui. C'était ça aussi le but, c'était de créer une famille, de proposer autre chose aux téléspectateurs. Comme il n'y avait rien avant, donc là on avait page blanche, écran blanc, on pouvait tout faire. Alors on a essayé plein de choses, certaines ont marché, d'autres non. On a eu de la chance quand même de pouvoir créer quelque chose. Ça, c'est un coup de chance. Vous n'avez jamais été déstabilisé, semble-t-il. On a pourtant un producteur, Isard notamment, celui qui produisait Les Visiteurs du Mercredi, qui vous avait dit avant que vous n'étiez pas faite pour vous adresser aux enfants. Non, c'est pas lui. C'est Eliane Victor. J'allais chercher mes textes à son bureau. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, j'ai cherché mes textes. Mais tu sais pas, on t'a pas dit, tu fais pas l'émission demain. Tu n'es pas faite pour faire des émissions pour enfants. Merci madame, au revoir. Vous y avez pensé après, quand on vous Non-stop. Écoutez, vous jouez votre rôle au maximum, ça vous fait plaisir, vous aimez le faire, et on vous dit non, t'es pas faite pour le faire. Et en fait, c'était peut-être pas la vraie excuse, mais ça fait mal. C'était dit avec une telle diplomatie que franchement, là, on peut pas oublier. Oui. Je voudrais qu'on parle de Cabu. Oui. Je voudrais savoir comment vous vous êtes rencontrés, comment il a intégré une émission pour enfants. En fait, du temps de Récré à 2, c'est William Lémergie qui le connaissait, je crois, et qui lui a demandé s'il pouvait pas faire un jeu qui s'appelait Marabout de ficelle au départ. C'est-à-dire, on commence un dessin et puis les autres le poursuivent. Et en fait, Cabu devait rester très peu de temps, je crois, au début, et illustrer l'actualité ou autre. Et c'est devenu un copain à part entière de l'équipe. Et il nous a fait vivre des moments de grande frayeur. Mais c'était un amour, un amour.
Quand on pense à Cabu, on pense effectivement à cette caricature qu'il a fait de vous, avec cette queue de cheval et ce nez très pointu, très grand. Il avait cette douceur et ce côté poétique qui a apporté des choses à l'émission. Ah, tout à fait. Oui, mais c'était le... Il pouvait tout se permettre et non. Donc il fallait quand même le canaliser. Mais quand il faisait un dessin qui était un petit peu limite, il était... Alors, je le revois là. Avec ses petites lunettes, son petit sourire, il était heureux comme tout quand il nous voyait un petit peu gênés, un petit peu déstabilisés. Mais c'est vrai qu'il avait une gentillesse et oui, une sorte de poésie aussi. Il pouvait être très dur s'il voulait. Mais il rattrapait toujours avec cet humour un peu vache de temps en temps. C'est ça qui était bien, c'était le contrepoids. Est-ce que le fait de vous être adressé aux enfants vous a rendu plus forte, finalement? Ah, je crois qu'on en apprend beaucoup d'eux. D'ailleurs, le public jeune est très difficile et on ne peut pas tricher. Vous pouvez un tout petit peu essayer, mais ça ne durera pas longtemps. Et c'est vraiment l'idéal d'être avec eux. Ils vous aiment, ils vous n'aiment pas, ils vous le disent. Et ça, au moins, c'est carré.